Maintenant qu'on a vu la logique générale des groupes de parole, on passe à un exemple concret. Dans cette capsule, je vais te montrer comment un groupe fonctionne de l'intérieur, étape par étape, comme si tu étais déjà en situation réelle sur la plateforme. L'idée est simple, te donner une vision claire des sections du groupe, de leur utilité et des bonnes pratiques pour animer cet espace de manière professionnelle, tout en gardant l'esprit communautaire Birdsmeet. Dans cette partie, je vous montre concrètement le fonctionnement d'un groupe de parole, en prenant l'exemple du groupe santé mentale et émotions. L'objectif est de vous montrer les sections internes, leur utilité et comment les utiliser dans un cadre professionnel et communautaire. Ici, nous sommes dans l'onglet Flux, la page principale du groupe. En haut, vous retrouvez l'identité du groupe, son statut et son niveau d'activité. Juste en dessous, la barre d'onglet permet d'accéder à toutes les sections du groupe. Dans le flux, les membres et thérapeutes peuvent publier des contenus utiles, messages d'accueil, conseils, ressources ou retours d'expérience. C'est ici que commence la dynamique communautaire au quotidien. Je vous encourage à maintenir une présence régulière dans ce flux, car c'est le point d'entrée principal des membres. L'onglet Sous-groupe permet d'affiner les échanges par sous-thématique. Par exemple, gestion des émotions, solitude, dépression, estime de soi, anxiété et stress. Chaque membre peut rejoindre les sous-groupes les plus pertinents selon sa situation. Cette structure améliore la qualité des échanges. Les discussions deviennent plus ciblées, plus utiles et plus faciles à modérer. L'onglet Zoom est dédié aux réunions de groupe en ligne. Vous y retrouverez les sessions à venir dans Upcoming Meetings et l'historique dans Past Meetings. Pour le moment, aucune réunion n'est affichée, mais cet espace servira à accueillir les thérapies de groupe planifiées avec l'équipe Birdsmeet et les apprentis psychologues. C'est ici que la communauté passe de l'échange écrit à l'accompagnement collectif en direct. Dans Atelier et Podcast, vous retrouvez les contenus pédagogiques liés au groupe, parcours thématiques, ressources audio et modules d'apprentissage progressif. Ces contenus complètent les discussions et permettent d'apporter un cadre éducatif. L'idée est de combiner soutien communautaire, ressources concrètes et montée en compréhension. L'onglet Discussion correspond au forum du groupe. C'est un espace structuré pour ouvrir des sujets précis et garder des échanges organisés dans le temps. Vous pouvez cliquer sur Nouvelle discussion pour lancer un sujet. En tant que thérapeute, je vous invite à créer des discussions utiles et simples. Questions fréquentes, conseils pratiques, orientation vers les ressources et repères de base. Votre activité ici renforce la confiance des membres et la qualité de l'accompagnement. Dans l'onglet Membres, vous voyez les organisateurs et les membres du groupe, avec une lecture plus claire des rôles. Cela facilite la coordination et la visibilité de l'encadrement professionnel. Nous allons progressivement sélectionner certains apprentis psychologues pour des rôles d'organisation et de modération afin d'animer les espaces de manière structurée. L'onglet Photos centralise les visuels liés au groupe. Même si la section est vide actuellement, elle pourra accueillir à terme les supports visuels utiles à la communauté. L'onglet Album permet d'organiser les visuels par catégorie. Cela facilite l'archivage des contenus du groupe et leur consultation dans le temps. Enfin, l'onglet Envoyer des invitations permet d'ajouter des membres dans le groupe. Vous pouvez rechercher un profil, puis cliquer sur le bouton Plus pour envoyer l'invitation. Cet outil est utile pour orienter les membres vers la bonne thématique au bon moment. Je vous recommande d'inviter les membres de manière ciblée, selon leurs besoins et les sujets qui peuvent réellement les aider. Comme vous le voyez, un groupe de parole Birdsmeet n'est pas seulement un fil de messages. C'est un écosystème complet avec flux, sous-groupes, forums, réunions, contenu pédagogique et coordination des membres. Notre objectif est de créer un espace communautaire utile, humain et structuré, où chacun contribue à améliorer la santé mentale de manière concrète. Dans la prochaine partie, nous passerons à la section « Séance privée » pour voir comment configurer le profil thérapeute, la disponibilité et le système de réservation. Voilà exactement comment un groupe Birdsmeet est pensé. Pas seulement pour discuter, mais pour guider, structurer et accompagner. Le flux crée la dynamique, les sous-groupes rendent les échanges plus précis, le forum organise les sujets et les contenus pédagogiques renforcent l'impact. Puis, quand c'est nécessaire, les réunions Zoom et l'orientation vers des séances privées permettent d'aller plus loin.
Dans la prochaine capsule, on passe justement à cette étape, les séances privées. On va voir comment un thérapeute configure son profil, sa disponibilité et comment le système de réservation fonctionne de manière simple, professionnelle et sécurisée.